Bien, on essaie d'expliquer la notion de base. Alors, si je prends un nombre, par exemple, donc 425,30. Alors, on écrit ce nombre à la base 1. À la base 10. Alors, que signifie que ce nombre est écrit à la base 10? Ça, c'est égal à dire que là, 4 fois 10 au carré, plus 2 fois 5, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 5 fois 10 puissance 0, plus 3 fois 10 puissance moins 1, plus 8 fois 10 puissance moins 1. Donc ça, c'est le nombre qui est écrit dans la base 10. Donc je vais essayer. Bien. Si je me travail à la base, je prends un nombre qui est écrit à la base, par exemple, ce nombre-là. Voilà. Ça, c'est un nombre qu'on a écrit à la base. Alors, si j'écris dans une base, la base 10, si on utilise la base 10, on utilise 10 chiffres. Qui sont le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Tous ces chiffres-là sont strictement inférieurs à 10 qui est notre base. Par contre, si on travaille à la base 2, on utilise uniquement deux chiffres qui sont 0 et 1. Vous remarquez bien que 0 et 1 sont inférieurs à la base 2. Alors, comment je peux interpréter ce nombre-là? Ça signifie 1 fois 2 puissance. Donc, quand j'utilise la base 2, je prends ce premier 1, c'est 1. C'est 1, 2, 3, 4. C'est 2 puissance 4, plus le deuxième 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2. Ça, c'est un nombre qui a été représenté à la base 10. Alors, si je fais mes calculs, je trouve que ce nombre-là n'est rien d'autre que. Alors, c'est 16 plus 8. Bon, 16 plus 8, c'est 24. 24 plus 2, c'est 26. Plus 1, c'est 27. Ça, qui va avoir 27 à la base 10. Mais, j'aimerais bien comprendre comment je peux faire le passage de la base 10 à la base 2. Alors, pour faire ce passage-là, on fait des opérations de division. Alors, je divise par 2, première fois. Alors, j'obtiens 13, le quotient. Le reste, c'est 1. Je divise le quotient par 2. J'obtiens le reste, c'est 1. Alors, c'est 6. Je divise une autre fois par 2. J'obtiens le reste, 0. Quotient 3. Deuxième division. Je divise par 2. Le reste, c'est 1. Et ma le résultat de division par le quotient, c'est 1. Alors, si j'arrive ici à avoir une valeur qui est inférieure à la base qui est 2, on s'arrête. Puis, qu'est-ce que je fais pour écrire mon nombre à la base 2? Donc, c'est l'opération inverse. On va dire que 27 à la base 10, il n'y a rien d'autre que j'écris mon nombre de cette façon, dans ce sens-là. Je commence par ce 1. Alors, on avait 1, le premier 1, puis le deuxième 1, puis on a un 0, puis on a le second. Et voici l'écriture de mon nombre 27 qui était à la base 10 dans la base 2. Comme ça, je peux obtenir la valeur à la base 2. Maintenant, si je m'intéresse à la représentation d'un nombre dans un ordinateur. Donc, si je parle de la représentation des nombres dans un ordinateur, on doit faire la différence entre deux types de nombres, les entiers et les nombres réels. Alors, si je parle des entiers, c'est des nombres qui appartiennent à ce qu'on appelle l'ensemble Z. Alors, c'est des nombres sans virgule, donc on n'a pas une partie qui est inférieure à 1, et on a ici plus en moins. Comment on fait pour présenter ces nombres-là dans une machine? Alors, pour présenter un nombre quelconque dans une machine, on commence par écrire ce nombre-là à la base de.
Par exemple, si je prends, alors, toujours 27, travaille avec 27, 27 à la base 10, ici, qu'on a dit, 1, 1, 1, 0. Donc ça, c'est 27 à la base. Alors, pour pouvoir faire la représentation à la base 2, la première question qu'on doit poser, c'est si on fait une représentation à la base 2, donc, là, ça c'est la représentation normalement à la base 2. Maintenant, si on s'intéresse à enregistrer ou à représenter ça dans un ordinateur, on doit commencer par poser la première question. C'est quoi la première question? C'est la question qu'on doit poser concernant la taille de l'espace mémoire qu'on va utiliser pour représenter ce nombre-là. Alors, pour le moment, on va supposer qu'on va utiliser un seul octet, ou bien ce qu'on appelle 8 bits. Oui. Alors, c'est quoi un bit? Un bit, c'est l'espace mémoire dans lequel je peux mettre un 1 ou bien un 0. Donc, c'est une seule case mémoire. Alors ici, on va utiliser 8 bits, ça veut dire 8 cases mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a à choisir un espace de mémoire qui est égal à 8 bits. Bien. Si je travaille avec les nombres entiers, c'est-à-dire des nombres avec des signes, donc on a le signe plus ou bien le signe moins. Mon nombre peut être positif ou bien elle peut être négative. Donc, en réalité, pour représenter un nombre dans un ordinateur ou dans une machine, il y a plusieurs techniques. Dans ce cours-là, on va voir 3 techniques classiques qui sont très utiles. Alors, la première technique, c'est la représentation avec un bit de signe. Bon, c'est quoi cette technique-là? Regardez, on a un espace mémoire, on a supposé qu'on a un espace mémoire de 8 bits, c'est-à-dire un seul objet. Je prends la dernière case. Dans la dernière case, on va représenter le signe de nombre. Si le nombre est positif, on va mettre un 0. Si le nombre est négatif, on va mettre 1. Bon, le 1 pour les nombres négatifs et le 0 pour les nombres positifs. Bien, mon nombre c'est 27, le nombre est positif. Donc je commence par mettre 1 dans la dernière case. Voilà. Maintenant, je commence à remplir les autres cases. Je commence à remplir par la dernière, cette case. Je mets 1, je mets 1, je mets 0, je mets 1, je mets 1. 1. Bien. On remarque qu'il me reste 2 cases qui sont vides. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir ces 2 cases-là par des 0. Ça ne marche pas. Voilà. Cette case, on va le remplir par des 0. Et comme ça, je vais représenter mon nombre, 27, sur 8 bits, avec une première type de représentation, qui est la représentation, c'est grandeur. Donc, soit c'est une grandeur, on aura le bit pour le site, et les autres bits, 7 bits terrestres, on va utiliser pour représenter le nombre. S'il me reste des cases bits, on va le remplir par des 0. Alors, on va refaire le même avec un autre nombre. Par exemple, si je travaille par exemple avec un nombre comme moins 17. Alors, j'aimerais bien représenter moins 17. La première des choses, je dois écrire ce nombre sur forme d'énergie. Donc, c'est moins. On va écrire sur la forme d'énergie. Alors, petit petit. Donc, 16 ou 17. 17 s'écrit de cette façon. À la base. Maintenant, je passe à la représentation sur une matrice. Donc, on va supposer qu'on va utiliser la représentation signe grand nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe une case. Enfin, je fais donc. Ici, on a 8 cases mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Toujours, on travaille avec le but. Cher. Alors, le principe toujours c'est le même. Cher.
cher. Le principe, toujours, c'est le même. Alors, on a une case mémoire pour représenter ici. Le initié, c'est moins 1. Qu'est-ce qu'on va dire? Le moins correspond à 1. Le plus correspond à 0. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins de 7. Donc, dans cette case-là, on va mettre 1. On fait seulement unitaire. Je commence à remplir les autres cases à partir de valeur-là. On aura 1, 0, 0, 0, 1. Et il me reste 2 casiers qu'on va remplir en 2. Cette technique de représentation s'appelle représentation synchrone. Bien? On va essayer de lire un peu encore. Non? Des nombres sur un ordinateur. Un ordinateur peut traiter les nombres de la même manière que non. Un ordinateur ne peut pas traiter les nombres de la même manière que l'être humain. Il doit d'abord se représenter dans un système qui permet d'expliquer les diverses opérations. Donc, la première des choses qui nous intéresse, c'est la représentation des entiers signés. Alors, nous traitons de 3 formes. Alors, on a parlé de ça. Bon, maintenant, on passe à un autre point, qui est la représentation en complément à. Voilà. Alors, on a vu qu'on peut représenter, utiliser la technique qu'on appelle la représentation des entiers signés. La première technique qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la représentation des signes et de grande. Donc, on a vu un exemple sur le tableau. Maintenant, on va passer à une autre représentation. Ça s'appelle la représentation en complément à 2. Une représentation qui est un peu spéciale. Alors, dans cette représentation-là, la représentation en complément à 2, très fréquemment utilisée, si on dispose de n bits pour exprimer l'entier n, on pose que cet entier s'écrit de cette façon. Alors, grand n égale moins 1, n moins 1, donc ça, c'est pour dire la valeur qu'on va mettre dans la case numéro n moins 1, donc, regarde, fois 2 puissance n moins 1, plus an moins 2 fois 2 puissance n moins 2, plus an moins 3 fois 2 puissance n moins 3, jusqu'à a0 fois 2 puissance 0. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans la représentation en complément à 2, dans la dernière case, on peut mettre un signe moins avec an moins 1. La valeur de a peut être toujours soit 0, soit 1. Alors, dans la représentation en complément à 2, c'est le nombre négatif. Ici, on va mettre un 1. C'est le nombre positif, on va mettre un 0. Donc, il faut remarquer le signe négatif devant le terme a moins 1. On constate facilement que tous les entiers positifs vérifiés a moins 1 égale à 0. Les entiers positifs sont donc représentés par 0, suivi de leur expression binaire à 2. Pour n moins 1, pour obtenir la représentation d'un nombre négatif, il suffit de lui ajouter 2 puissance n moins 1. Et cette transformation, le résultat en forme binaire. Alors, je vais expliquer ça. Alors, on s'arrête. Vous n'avez pas compris. Bien. Alors, on va. Alors, j'arrête la présentation. Là, on a l'écran, tableau.
Alors, on essaye de comprendre la notion, la deuxième type de représentation, qui est la représentation des compléments à deux. Donc, le deuxième type de représentation, c'est représentation complément à deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le nombre positif, comme le 27 qu'on a déjà vu. C'est le nombre positif. 27 on a 16, le suivi. Donc, c'est écrit comme ça à la base. C'est la base. Comment on peut l'écrire avec une représentation complément? Je prends toujours le B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ces nombres-là, on va écrire avec cette représentation. Regarde. Ici, la première case représente 2 puissance 0. La deuxième case représente 2 puissance 1. Celle-ci représente 2 puissance 2. 1 des 2 puissance 3. Celle-ci représente 2 puissance 4. 1 des 2 puissance 5. 1 des 2 puissance 6. Et celle-ci, 2 puissance 7. Bien. Qu'est-ce que je fais? Je dois écrire une forme correspondant à la représentation complément. Donc, le nombre carrément 1, 0, 0, 1. 9. Parce qu'il est positif, on écrit dans l'autre façon. Donc, on va mettre 1, 0, 0, 1. On va compléter le reste par test. Ça ne pose pas de problème pour un nombre qui est positif. Un nombre qui est positif, c'est que de la même façon, en complément à 2, il suffit de remplir le reste par 0. Maintenant, on va voir le cas d'un nombre qui est négatif. Plus facile, c'est le nombre négatif. Par exemple, le cas de moins 17. Le cas de moins 17. Alors, si vous avez moins à la base, on sait bien que sa représentation à la base de c'est 16. Là, c'est 16. Mais ça, c'est la base de classique. Bon. Si on s'intéresse à la représentation au complément à 2, qu'est-ce que je dois faire? La première question qu'on va utiliser, c'est on va utiliser combien de bits? On va utiliser 8 bits. Donc, si on va utiliser 8 bits, parce qu'on va utiliser 8 bits, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends ce nombre-là, on va le poser. 17. Oh, ça fait pas. Je prends mon nom, moins 17, on va lui ajouter. Je suis très lent. Si je m'intéresse à représenter ce nombre-là, donc moins du bit, je vais ajouter 2 puissance 7. Donc 7, c'est quoi? 2 et 7 là-bas, moins 7 moins 4, je vais ajouter 2 puissance 7. Alors ça se voit très bien, 2 puissance 7, c'est 128. Alors 128 moins 17. C'est combien 128 moins 17? Bon. 128 moins 17, c'est 111. Bien. C'est-à-dire, à la base, on va écrire 111 à la base de 111 qui est écrit à la base 10. On va le transformer à la base de, comment il s'écrit, 64, 32, 25. Ça dépasse. Si je n'ai pas fait faute, le calcul c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Donc 64, 32, 6, 15, 50. 50. C'est écrit de cette façon. 111, c'est écrit de cette manière. Alors, à la base, moi je vais pour le représenter. Maintenant, je reprends. As je vois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça. C'est 3. Ça va. Et
Je commence à mettre les nombres. Celui-là, le 1, le 1, le 1, le 1, le 0, le 1, et le. Qu'est-ce que je fais à la fin? J'ajoute à 1. Bon, ce nombre-là, et bon, ici c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre que moins. C'est la représentation de moins 17 avec complément à 2. Donc, vous voyez que c'est une représentation telle de bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le nombre positif, on va écrire directement, sans aucun problème. On va remplir le reste des cases par des zéros. C'est le nombre négatif. Alors, qu'est-ce que je fais? On va lui ajouter 2 puissance. Bon, regardez, si on a 2 puissance 7, pourquoi 2 puissance 7? Parce qu'on a 8 bits. Si on avait par exemple 16 bits, on va ajouter 2 puissance 15. Si on avait par exemple 4 bits, on va ajouter 2 puissance 3. Alors, on va lui ajouter 2 puissance 7. Pour avoir mon nombre qui est 111 à la base 10. On va écrire ce nombre-là qui était à la base 10 en binaire, j'obtiens cette écriture-là. On va remplir les cases mémoire. Je passe à la case signe dans laquelle on va mettre 1. Ça, c'est la représentation avec complément à 2. C'est la représentation avec complément. Il y a une troisième façon pour représenter un nombre en binaire. C'est ce qu'on appelle la représentation par XC. La représentation par XC est un peu différente. On utilise un autre principe. On a vu la représentation complément à 2. Maintenant, on va parler de la représentation par X. Juste pour la représentation par XC, en prenant par exemple un mot de 4 bits. Alors, ici, on utilise, au lieu d'utiliser 8 bits, on utilise 4 bits. Donc, 1 est égal à 4. On peut avoir une représentation au plus de puissance 4 non non. Donc, non puissance 1 dans le cas général. Entier Y. Y comprend les entiers négatifs. Et comprend les entiers négatifs. Si on veut exprimer un entier décimal de l'entier, il suffit de lui ajouter un XC et de lui donner le résultat sous forme binaire. Inversement, si on a la représentation binaire par XC d'un entier, il suffit de calculer sa valeur en base 10 et de soustraire et obtenir l'entier recherché. La représentation par XC a l'avantage d'obtenir la représentation binaire en assignant à donc le 4 0, c'est-à-dire la première case ici, ça me donne un 4 b. Le plus petit entier décimal représentant, à savoir le moins d. En général, la valeur de d est de 2 puissance n moins 1. On a le 1 qui représente le nombre des cases du moins. 2 puissance 3 sur 4 b. Ainsi, avec 4 b, d est égal à 2 puissance 3. Bien là, c'est l'excès qu'on va ajouter. C'est la valeur. Alors, on va donner un petit exemple. Comme ça. On va utiliser maintenant 4b. Alors, 4b, espace mémoire. Avec 4b, quels sont les nombres qu'on peut écrire? Bon, qu'est-ce que je peux faire? On aura le 4 0. Voici toutes les combinaisons possibles pour 4 bits. Si j'avais 4 bits, on va utiliser un XC, D, qui est égal à 2 puissance 3, égal à 4. Maintenant, je m'intéresse à représenter un nombre. Par exemple, je m'intéresse au nombre 3.
Alors, comment je peux représenter 3 qui est à la base 10? On va lui ajouter 2 puissance 3. Allez, glorieux. Donc là, 11 à la base 10. On va transformer ça à la base 2 pour avoir 8 plus 3. Ça, c'est à la base. Donc, celle-ci, c'est la représentation de nombre 3 avec sur 4 bits avec x est égal à 2 puissance 3. Donc ça, c'est rien d'autre. Voici le symbole 3. Et ça, c'est le 3. Si je m'intéresse par exemple à représenter un nombre négatif comme moins 4, la même chose. On peut ajouter 8. Je trouve un 4 à la base 10. On transforme ça à la base 2. Alors à la base 2, c'est 100. Parce que j'utilise plus de 8, j'avais un 0 pour compléter. Alors, au lieu de 4, avec 100, voici la représentation de nombre moins. Ainsi de suite, les autres nombres, donc ils sont avant le moins 4. Je tiens ça avec moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 3, moins 2, ça c'est la représentation de moins 1, représentation de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, j'ai la représentation de tous les nombres possibles sur 4 bits avec la technique d'XC, représentation par XC avec un XCT qui est égal à 2 puissance 3. Bien. C'est la première partie pour le cours d'aujourd'hui. Cher. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Cher. C'est à vous de poser les questions maintenant avant de passer à la deuxième partie du cours. Cher. Donc, chaque nombre qui s'écrit à la base 10 peut écrire aussi à la base à l'énergie. Donc, une écriture est simple. Donc, pour obtenir un nombre qui s'écrit à la base 10, pour obtenir son représentation à la base 2, on fait un ensemble d'opérations de division par 2 pour obtenir ce nombre. Après, vous êtes d'accord sur ce point-là. Maintenant, est-ce qu'on va représenter les nombres directement sur machine? Malheureusement, je ne peux pas faire ça. Parce que si je travaille dans un nombre entier, si je fais le nombre entier, ça va être l'ensemble Z. On a des nombres qui sont positifs et on a des nombres qui sont négatifs. Et parce qu'on a des nombres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs, je dois trouver une façon pour représenter ces nombres-là. C'est vrai. Donc, il y a une écriture de nombres à la base 2, quelle est la représentation dans une machine. La représentation des nombres dans une machine est un peu différente de l'écriture classique. Bien. Pour représenter un nombre dans une machine, il y a plusieurs techniques qui ont été proposées. Le but de ces techniques-là, c'est de représenter le plus grand nombre, donc les nombres, le plus grand nombre possible, avec le minimum de la taille, et de faciliter la tâche des opérations de calcul, la somme, la soustraction, la multiplication, ainsi de suite. Donc, ils ont toujours travaillé pour représenter plus de nombres et simplifier les opérations de calcul. Bien. Dans ce cours-là, on va voir 3 types de représentations. La première représentation, c'est ce qu'on a appelé représentation signe grandeur. Alors, représentation signe grandeur. Mais avant de parler de cette représentation, dans une machine, on a toujours un espace mémoire limité sur utilisé. Bien. Par exemple, pour représenter des entiers, il y a des gens dans les anciennes machines qui utilisent 8 octets, un seul octet, ou bien 2 octets. Et au maximum, c'est 4 octets, 32 bits. Alors, si j'utilise une représentation sur une machine, donc, on a une écriture à la base 10. On ne peut pas utiliser des nombres qui sont écrits directement à la base 10. On doit faire une transformation à la base 2. Malheureusement, si je fais la transformation classique à la base 2, on a un problème. Parce qu'on a des nombres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs. Bien. Parce qu'on a des nombres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs, je dois trouver un moyen pour résoudre la notion de signe. Il y a une façon pour définir le signe. Plus que ça, je dois trouver une écriture qui me permet de simplifier les calculs. Bien. Pour cette raison, les mathématiciens et les informaticiens ont développé plusieurs techniques pour représenter les nombres dans un ordinateur.
La représentation se base toujours sur le principe d'écriture binaire, mais avec une petite modification. Avant de représenter un nombre dans une matrice, je dois vous poser deux questions. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme espace mémoire? Bien, la taille, mais l'espace mémoire qu'on va utiliser, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique de représentation? Là, dans ce cours-là, on a vu trois techniques de représentation. Donc, on a la première technique, c'est la représentation signe grandeur. Avec la représentation, je prends mon espace mémoire, la dernière case, on va le mettre pour le signe. Donc, on a un plus, on va mettre un 0, on a un moins, je mets un 1. C'est la représentation la plus simple. Un de plus, la dernière case, vers 0, la première case, vers 1. Si j'ai c'est le nombre positif, la dernière case, je mets un 0. C'est le nombre négatif, la dernière case, je mets 1. Et j'écris le nombre, le reste des cases, on va utiliser pour écrire le nombre de la façon classique. Par exemple, ici, il y a un exemple. Sur cette case, sur ce nombre-là. On a un dé, 16 bits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et je commence à dire. Hada le dernier. Bon. Par exemple, Hada c'est 0 fois 2 puissance 15, Hada 1 fois 2 puissance 14, 0 fois 2 puissance 1, 1 fois 2 puissance 13, 1 fois 2 puissance 12, 1 fois 1, ainsi de suite, pour vous présenter ces nombres-là. Voilà. Bien. Premier bit, on utilise en général pour indiquer un 0. Hada, par exemple, ici, c'est le plus grand nombre positif qu'on peut le représenter avec cette technique qui est représentation signe grandeur, qui est égale à 32 767. C'est équivalent à dire 2 puissance 15 moins 1 à la base 10. Cette représentation a des problèmes. Parce que le 0 peut être écrit de deux façons différentes. Vous savez bien qu'ils vont dire que le 0 est positif, mais il est négatif. Alors, le 0, on peut le représenter de cette façon, partout de 0, ou bien, partout de 0, et pour le signe de 8, je peux mettre 1. Sur 16 bits, comme dans cet exemple-là, on peut représenter tous les nombres, donc qui sont compris entre ces deux valeurs. Donc, entre moins 32 767 et plus 32 767. Si un calcul dépasse ces valeurs-là, on a dit qu'on a dépassé la limite du calcul, on a une erreur de demande, on verse l'heure. La deuxième technique de représenter, donc c'est la première technique de représentation. Il y a une autre. La deuxième technique de représentation des nombres, c'est ce qu'on appelle la représentation en complément à 2. Dans la représentation en complément à 2, on va utiliser un autre principe qui est un peu différent. Donc, la représentation en complément à 2 est très fréquemment utilisée si on dispose de n bits pour exprimer l'anti-grand. On pose, alors, mon entier, quel que soit mon entier, dans la représentation à 2, c'est écrit de cette façon-là. Donc, la puissance ou bien l'indice, ça représente le numéro de la case. Sachant qu'on commence en numérotation à partir de 0. Alors, c'est moins AN moins 1 fois 2 puissance n moins 1, plus AN moins 2 fois 2 plus n moins 2, plus AN moins 3 fois 2 puissance n moins 3, plus ainsi de suite jusqu'à A0 fois 2 puissance 0. C'est la façon avec laquelle on représentait un nombre avec complément. Alors, il faut remarquer le signe négatif devant le terme AN moins 1. On constate facilement l'enregistrement est toujours activé. Alors, il faut remarquer le signe négatif. Bien. Il faut remarquer le signe négatif devant le terme AN-1. On constate facilement que toutes les entiers positifs vérifiés AN-1 est égal à 0. Donc, si le entier est positif, AN-1 sera égal à 0. Les entiers positifs sont donc représentés par un 0, suivi de leur expression binaire habituelle en N-1 bit. Maintenant, pour obtenir ce qui est important, c'est la différence pour les nombres négatifs. Pour obtenir la représentation d'un nombre négatif, il suffit de lui ajouter toute puissance n-1 et de transformer le résultat en forme de masse. Je prends ici, je donne un exemple.
avec 4 bits. Donc, la représentation sur 4 bits de 1001 est la suivante. Donc, sur 1001, c'est 0, 100. Alors, on va voir. Alors, c'est moins 0 fois 2 puissance 3. Plus 1 fois 2 puissance 3. On a amené ce nombre-là. On va utiliser une représentation qui a été représentée sur 4 bits avec la technique complément. Donc, la représentation est la suivante. Alors, ça, c'est la représentation dans un ordinateur avec une grande machine avec 4 bits. Technique complément. J'aimerais bien connaître la valeur de ce nombre-là. Donc, c'est très simple. On va dire ce nombre, c'est également 1 moins 0, donc 1 de 0, fois 2 puissance. Pourquoi? Parce que cette case représente 2 puissance 0, celle-ci est 2 puissance 1, 1D 2 puissance 2, pour 1D 2 puissance 3. Donc, moins 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 7. Alors maintenant, 1, 4 plus 3, 6. Ça, c'est la représentation de nombre 5 avec la technique de complément AD. On va voir un autre nombre. Donc, l'autre nombre qui a été donné, c'est 1101. Toujours technique complément 2. 1101. 1101 est un peu différent. Alors, c'est 1 fois 2 puissance 3. Bon, on a une première case, je ne vais pas trouver la même. C'est moins 1 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 7. Alors, on va lire ça ensemble. Le nombre de l'enfant grade, c'est moins 8, plus cette partie, là, c'est 4 plus 1 plus 5. Ça, c'est. Donc, ces nombres-là représentent 3. Il n'y a rien d'autre que la représentation de 3 sur 4 bits avec la technique de représentation 1. Bien sûr, moins 3 avec la représentation, c'est complément à 2. Donc, c'est la représentation la plus compliquée. Alors, maintenant, si je m'intéresse à représenter un autre nombre, par exemple, moins 6. Comment je peux représenter moins 6 avec l'algèbre? Je vais dans la lecture. Maintenant, on va voir comment je peux obtenir l'opération inverse et la représentation. Alors, l'intégrement qui est c'est moins 6. Comment je peux le représenter avec la technique de complément? Toujours. Je dois commencer par fixer l'espace noir que je suis en train d'utiliser. On a un AD, un exemple. Qu'est-ce que je fais? Moins 6, on va lui ajouter 2 puissance. On va lui ajouter 2 puissance 3. Allez, on va lui ajouter 2 puissance 3. Alors, si on veut lui ajouter 2 puissance 3, il devient. Alors, oui, ça, c'est. Alors, qu'est-ce que je fais? Je transforme ce 2 en écriture en pénal. Donc, allez, derrière la parenthèse, transforme ça en pénal, c'est 1, c'est bon. C'est comme ça en 2. Moi, j'ai 4. Et quand je vais faire 0, 1. La dernière case, parce que c'est un nombre négatif, il devient 1. On a soit 1. Compléter cette case. Donc, on va faire la lecture, on va trouver qu'on trouve vraiment moins 6 à la fin. Puis, donc, c'est moins 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0. Donc, c'est moins 8, plus 0, plus 2, plus 0.
on a la représentation de notre nombre. Alors, c'est la représentation complément par. On a dit qu'il y a une autre représentation qui s'appelle représentation par XC. Le principe de la représentation par XC est un peu différent. Pas de chiffre juillet, pas de chiffre la représentation complément 2, mais elle est différente. Bien. On a par exemple maintenant représentation par XC. C'est ça. C'est quoi la représentation par XC? Alors, toujours, si je fais une représentation sur une machine, on doit toujours commencer par fixer l'espace mémoire qu'on va utiliser. Alors, là, on va simplifier les choses. Il y en a 4 bits. Donc, 4. Où je fais mon copain? Donc, là, par exemple, on après toutes les cas possibles, toutes les nombres qu'on peut écrire avec 4 bits. Avec 4 bits, on peut écrire 17 nombres possibles. Le premier nombre, c'est 0. Là, tous ces nombres-là. Alors, on va essayer maintenant à écrire. Par exemple, le nombre. Donnez-moi un nombre. Serait 9 par exemple. Non, 9 c'est pas 0. Je vais faire par exemple en 7. Comment on peut écrire par la technique par exemple? Alors, je vais 7, on va lui ajouter une puissance qui est plus chose de ça. À la valeur de la puissance de 1, avec le nombre de bits moins 1. Le nombre de bits, c'est 4, c'est 2 puissance 3. Donc ça fait 5 plus 8 égale à 15. 7 plus 8 est égal à 15. Bien. Comment s'écrit 15? Donc, 15 dans la base 10, il s'écrit 7 fois dans la base 10. Donc, combien le 15 est ici. Donc, regardez, c'est la représentation de 15. Par exemple, je m'intéresse à écrire le nombre moins 2. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute toujours 2 puissance 3. On aura 6. 6 à la base 10, s'écrit de cette façon, à la base. غلط Comme مدير سات كان زادك جات تحسبنا ça, je peux représenter tous les nombres qui sont compris entre. Bon, ça, c'est pas 15. Moi, je vais dire 7. La représentation de 7. Ça, 1, 1, 1, 1, en binaire, c'est 15, mais avec la technique de par excès sur 4 bits, c'est 7. Bien. Et comme ça, je peux contenir la représentation des autres nombres. Par exemple, ça, c'est moins 7. Bon, on m'explique vraiment. Là, je prends un c'est moins de nombre qui m'intéresse, c'est moins de. Donc, moins de 2, ça c'est moins de 3, moins de 4, moins de 5, moins de 6, moins de 7, moins de 9. Vous remarquez bien que le 0 représente le plus petit nombre négatif. Donc, ça, c'est moins 1. Là, ça va représenter. Regardez, ça, c'est la représentation de 0. Celle-ci, c'est la représentation de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, regardez, c'est 7, de 6, ainsi de suite. Bien. Bien. Arrête. Maintenant, on va parler, après avoir vu la représentation des nombres entiers, maintenant on va parler de la représentation des nombres réels. Alors, si on parle de la représentation des nombres réels, donc avant de parler de la représentation des nombres réels sur une machine, on va parler de la représentation qu'on a l'habitude de faire. Donc, la tâche de représenter le nombre réel est plus complexe que le nombre. Donc, en effet, dans le système décimal, nous avons l'habitude de représenter un nombre x sur la forme x égale 1 fois 10 puissance r.
M, on appelle M la matrice. 10, c'est la base. Et L, c'est la puissance. Alors, si on va essayer de généraliser ça, si on travaille dans une base B quelconque, je peux dire que mon nombre s'écrit de cette façon. Donc, I s'écrit M, donc M c'est toujours la matrice, fois B puissance L, L c'est la puissance, et B c'est la base. Donc, la forme générale de la matrice est la suivante. Donc, 0, virgule, D1, D2, D3, ainsi de suite. Ce qui signifie que la matrice, bon, je peux dire que la matrice, c'est D1 fois B puissance moins 1, plus D2 fois B puissance moins 2, plus D3 fois B puissance moins 3, plus jusqu'à D1 fois B puissance moins 1. Pour N est le nombre de chiffres de la matrice. Les DI, donc, les DI, c'est les chiffres binaires de la matrice, sont toujours compris, donc ils sont supérieurs à 1 et inférieurs à B moins 1. C'est le premier délai. La matrice là, le premier nombre ici, doit être supérieur ou égal à 1, doit être différent de 0. Par contre, les autres peuvent être compris entre 0 et B moins 1. Sauf le premier qui doit être compris entre 1 et B moins 1. On a déjà dit, par exemple, dans la base 10, on utilise 10 chiffres. Le chiffre 1, de 0 à 9. Dans la base 2, on utilise 2 chiffres, c'est le 0 et le 1. Dans la base, par exemple, 8, on utilise 8 chiffres qui sont de 0 à 7. Donc, les chiffres qu'on va utiliser dans le matrice sont toujours inférieurs ou égaux à B-1, sachant que B est égal à la base. Uniquement pour le premier, donc le premier qui est après le 0, donc après la virgule, doit être supérieur ou égal à 1. Bien. Pourquoi cette propriété? Pour faire la différence, pour avoir l'unicité de la représentation d'un nombre. Par exemple, ici, on a ces deux nombres-là. Ces deux écritures représentent le même nombre, 0,1020 fois 10 puissance 2, ou bien 0,0102 fois 10 puissance moins 3, c'est le même nombre qui est en réalité rien d'autre que 10,2. Vous voyez? Ici, on a deux représentations possibles. Parce qu'on a supposé que D1 doit être supérieur ou égal à 1, est inférieur ou égal à B moins 1, le premier nombre le premier nombre, le premier chiffre de temps doit être toujours différent de 0 dans une représentation d'un nombre. Alors, dans cet exemple-là, la base CI, c'est la base 10, et le nombre des cases de mémoire qu'on a utilisées, c'est 4. Regarde, ce chiffre s'écrit avec 4, plus plus long, s'écrit avec 4 chiffres après la mesure. Bien. Ainsi, donc, la matrice, il y a une autre propriété de la matrice, c'est la suivante. Donc, la matrice est toujours comprise entre, elle est strictement inférieure à 1 et strictement supérieure à 1 sur B. Donc, prochaine époque, on a la matrice toujours inférieure à 1. Donc, c'est clair, parce que c'est 0, et toujours supérieur à 1 sur. Alors, si on travaille ici avec la base 10, je peux dire que la plus petite matrice qu'on peut représenter, c'est celle-ci, c'est 0,1000. C'est pas 0,0001. Parce qu'on a dit que la première ne doit jamais être 0. Donc, c'est pour ça que c'est 0,1000. Qui est inférieur à 1 sur 10. Qui est inférieur ou égal à 1 sur B, n'oubliez pas que B, c'est donc inférieur à 1, inférieur ou égal à 1 sur 10. Bien, le but de ces conditions, c'est d'avoir une seule représentation des nombres. On va essayer de généraliser pour la base 2. Alors, maintenant, on va essayer de voir le même principe avec la base. Qu'est-ce qu'on a dit? Si je m'intéresse à représenter un nombre dans un ordinateur, on commence toujours par poser la question suivante. On va quelle est la taille de l'espace de mémoire qu'on va utiliser. Dans cet exemple que j'ai dans mon document, on va utiliser un espace mémoire de 8 bits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va diviser cet espace mémoire en 3 parties.
une partie qui contient la mantis, une deuxième partie pour l'exposant, une troisième partie pour le signe. Ah oui, on va diviser l'espace mémoire en trois parties. Une partie pour le signe, une partie pour l'exposant, une troisième partie pour la mantis. Bien. Considérons un petit exemple, un mot de bébé, tel que illustré dans la figure suivante. Il est entendu qu'en pratique, les mots sont beaucoup plus grands. Donc, en pratique, ça c'est pratiquement, c'est beaucoup plus grand. Le premier bit dans les signes de nombre. Donc, le bit qu'on a là, c'est pour le signe de nombre. Donc, si j'utilise une représentation d'un nombre quelconque, de cette façon-là, quel est le signe possible? Quel est le signe de la mantis? Ce sera le signe de nombre. Ou quel est le signe de la puissance? C'est ça. Donc, le signe que je suis en train d'indiquer, c'est ici pour le nombre, pour la mantis. Pour indiquer la valeur de la mantis, on va choisir 4 bits. Et ça, c'est l'expose. Donc, on a 3 parties. Bien. Allez, c'est la première chose. Parce qu'on utilise des nombres réels, on doit aussi parler des propriétés. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme représentation pour la mantis? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme représentation pour l'expose? Alors, maintenant, on va utiliser, qu'est-ce que j'ai utilisé? Une représentation signe grandeur. Donc, à la mantis, à l'exposant, 101, on va essayer de simplifier les choses. On a ça maintenant, représentation signe grandeur pour l'exposant. Et signe grandeur pour la mantis. Bien, l'arrêt de nombre taille. Bien. La première des choses, je peux remarquer que le signe de nombre est 0. Donc, mon nombre est un nombre qui est positif. Maintenant, on va parler de l'exposant. L'exposant, on a simplement la même chose, technique, signe grandeur. Donc, ce dernier signe-là, Adèle va représenter le signe. Donc, on va dire que mon nombre est négatif. Comment il s'écrit? L'exposant est l'exposant est négatif. Donc, Adèle 1, ça va remplacer ce signe. Maintenant, on va essayer de calculer sa valeur. Donc, c'est 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0. Donc, ça, je vais la représentation. A10, c'est la mantis. A10, c'est la case la plus puissante. Donc, c'est 2 puissance 0. A10, la case 2 puissance 1. On va dire la case du signe. Donc, la mantis est égale à 1. L'exposant T, c'est moins 1. C'est un moins 1. Et la mantis, on va essayer de dire la mantis. Donc, la mantis, là, on va essayer de dire cette case, c'est pour 2 puissance moins 4. Cette case, c'est pour 2 puissance moins 3. Cette case pour 2 puissance moins 2. Et cette case pour 2 puissance moins 2. On va essayer de dire, on trouve cette quantité qui est 0,6875. Donc, finalement, qu'est-ce que je peux dire? Que le nombre que je m'intéresse à le représenter est le suivant. C'est 0,6875 fois 2 puissance moins 2. Qui n'est rien d'autre que 0,4375. C'est le nombre qui a été représenté. Si on suppose que toute la représentation a été faite avec le principe de signe grandeur. Par contre, si on va supposer que l'exposant a été exprimé avec la représentation complémentaire. Donc, là, deux types de représentation au même moment. La mantis, c'est une grandeur. L'exposant, complément. Donc, la mantis, c'est la même. Maintenant, on va essayer de parler de l'exposant. C'est notre possibilité. Donc, dans cette situation, la valeur binaire 101 va représenter moins 3. Voilà, parce que c'est 1 fois 2 puissance moins 2 plus 0 fois 2. C'est 1 fois 2 puissance moins 2. Non, c'est. Oui, c'est ça. C'est 1 fois 2 puissance moins 2 plus 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0. Donc 1
plus 4, plutôt 1 moins 4, c'est moins 3. Donc cette valeur, ça sera 0,85 9365. On base, qu'est-ce qu'on remarque? La représentation en virgule flottante est beaucoup plus compliquée. Donc on doit faire attention à la façon avec laquelle on a représenté la matrice, la façon avec laquelle on a représenté l'exposé. Elle est un peu plus compliquée. Bien, on reprend. Maintenant, on va traiter un autre point qui est assez important, qui va nous permettre de comprendre d'où viennent les erreurs dans ce type de représentation. Alors, on va parler maintenant de la conversation d'une fraction décimale en valeur pénale. Bon, vous avez l'habitude de faire ça l'année passée. L'année passée, vous avez l'habitude de faire la conversation d'un nombre entier positif au nombre pénal. On a déjà fait ça tout à fait au début de cette séance-là. Maintenant, on va parler comment on peut faire la conversation d'un nombre décimal, d'une fraction décimale. Alors, on va essayer d'expliquer ça maintenant. Ok, les entiers, ok, une fraction décimale. Qui peut aller un entier comme 33. Comment je peux le présenter? S'il vous plaît, un immeuble de caméra, c'est pas de problème. Alors, on a les 33, on a déjà vu ça. On va voir la représentation en base 2, on commence à diviser par 16. Donc, la représentation de 33 à la base 2 a été obtenue par des divisions successives. On a un c'est par les nombres 0, maintenant je vais mettre les autres nombres. 0, 0, 0, 0. Ça, c'est la représentation de 33 à la base. Mais comment je peux représenter un nombre qui est inférieur à 1 et contre 0 et 1? Par exemple, je prends le nombre 0,25. 0,25 à la base 10, comment on peut l'écrire à la base? C'est la question qu'on doit poser. Bien. Cette fois, on va faire une division, mais plutôt une multiplication. Moi, je vais, on va faire un des tableaux. Donc, celui-là. Un des 0, donc 0. Ça sera pour notre dernier. Voilà. Et je commence à multiplier ce nombre par. Bon, 0,25 fois 2, c'est 0,6. On va multiplier par 2. 1,0. Donc, la représentation de ce nombre-là, alors si j'arrive ici à avoir un 0, en 5. Donc, derrière, on se représente de cette manière. Donc, c'est 0,0. 0,25, c'est écrit de cette façon. 0,0. Alors, on a fait cette multiplication. C'est pas sur la multiplication successive. Maintenant, si je m'intéresse à faire l'opération inverse, à la base 2, et je veux connaître sa valeur à la base, qu'est-ce que je fais? Alors, un de 0 fois 2 puissance 0, plus celui-là fois 2 puissance moins 1, plus ce 1 fois 2 puissance 2. Donc, on va rester uniquement 2 puissance moins 2. 1 par 1, c'est 4, et 4. Comme ça, j'obtiens ma représentation. Donc, la technique est simple. Mais cette technique pose vraiment un problème. On va voir maintenant un autre nombre. Il y a une représentation exacte sous la forme décimale, mais pas tout le temps en base 10, mais sa représentation pénale est une représentation qui pose vraiment un problème. Alors, je prends le nombre 0,3. 0,3. Comment je peux écrire 0,3 en P? On va faire un calcul.
Vous allez voir. Alors, on va dire que cette droite, par exemple, on a plus. Alors, on dit 0, 1, 2. Et je commence à multiplier par. On aura 0, 6. Puis on aura 1,2. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai un 1 ici. Donc, je ne le prends pas en considération et je multiplie uniquement. C'est comme ça va être 0,2, on va multiplier par 2. Ça devient 0. Donc, je ne prends pas le 1 en considération. On va multiplier ce 4 par 2, ça me donne 8. On va multiplier 8 par 2, ça me donne 16. On a 16, donc on ne prend pas le 1 en considération. Si j'avais uniquement un 6, on va multiplier par 2, ça me donne un 12. Multiplier uniquement le 2 par 2, il me donne un 4. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez remarqué que les choses sont en train de répéter, se répètent. Donc, le nombre 0,3 qu'on peut écrire d'une façon finie à la base 10 a une écriture infinie à la base 2. Alors, c'est quoi cette écriture? C'est celle-ci. On va 0,0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Et ainsi de suite. Donc, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ainsi. Bien sûr, si on va essayer de contrôler, on va avoir la même chose. Parce que ça, c'est une partie qui est en train de se faire. Donc, 0, on va gagner la partie qui est en train de se faire. Donc, la représentation est infinie, va nous poser vraiment un problème. Parce que la représentation est infinie, donc, quel que soit l'espace mémoire qu'on va utiliser dans un PC, elle ne peut pas représenter la valeur exacte de nombre, ce qui va provoquer des erreurs. Vous allez me dire, monsieur, mais les retards vont se réaliser. Oui, tout à fait. Au début, l'erreur, ça sera vraiment petit. Par exemple, en MATLAB, l'erreur, c'est 2,2 fois 10 puissance moins 16. Mais l'erreur qui est assez petite, 2 fois 10 puissance moins 16, si on va faire plusieurs calculs, va commencer à s'accumuler et provoquer des erreurs vraiment très très importantes. À cause de ce problème-là, c'est la représentation infinie des nombres, on a vraiment un problème d'erreur importante dans les calculs numériques.